C'est en première mi-temps avec les deux buts qui ont été marqués à l'occasion des 45 premières minutes. C'est donc tout d'abord Bâle qui ouvre la marque au quart d'heure de jeu avec ce numéro de Streller. Ça c'est le but du mois, c'est l'assise du mois de l'année. Extraordinaire. Je n'ai pas encore revu la défense zurichoise, mais c'est un but de Schlepierre qui est à la conclusion pour l'ouverture du score. C'est la première action pour les Bâlois. Et puis l'égalisation signée Djuric sur une action qui n'en est pas vraiment une au départ. Hein. C'est un centre qui se transforme en but. Et l'entente entre Cabral et Vessels. Voilà donc pour ce qui s'est passé au cours des 45 premières minutes. Et puis en deuxième mi-temps, on retrouve un FC Zurich à l'offensive. Très en verve était le premier coup de sifflet de M. Laperrière, avec l'illustration de cette action de Mévédier. Mais ce n'est pas la seule action que les Zurichois ont eue. Non, c'est pas la seule, on se dit tiens, est-ce que ça va être une copie conforme? Et tout d'un coup, alors Bâle, à l'heure de jeu, a accéléré, a vraiment imposé, je dirais, ses attaquants ont fait la différence. Parce qu'effectivement, dans la continuité en fait de cette première action pour les Zurichois, eh bien ce sont les Bâlois qui vont se montrer diablement efficaces avec le 2-1 marqué par Alexander Frey. Mais on relèvera surtout le joli numéro de Valentin Stecker. Le Barmetter, et après le sang-froid pour trouver Frey, et puis là ça pardonne pas. C'est un peu la même position qu'Alphonse en première mi-temps, mais là Frey il reçoit aussi un ballon un peu dans le même style, et voilà, lui il le marque. Regardez le jeu, là il prend largement le dessus. C'est vrai que une défense un peu Léonie complètement délaissée. La défense de Zurich n'a pas montré non plus toutes les garanties voulues, ça c'est clair. Mais l'efficacité donc du FC Bâle et de Alexander Frey, le renard des surfaces, qui sait aussi se montrer particulièrement adroit sur coup de pied arrêté, 58e minute, le coup franc de Alexander Frey pour le 3-1. Ça se passe quasiment de tout commentaire finalement. Magnifique, c'est clair. Normalement, le côté du gardien, ça doit être le sien, mais regardez cette balle. Léonie doit aussi anticiper parce qu'on connaît les feuilles mortes et les tirs feuilles mortes de Frey, donc il est un peu au milieu du but. Et là, c'est de nouveau un exploit. On a vu des très beaux buts ce soir. Et puis Alexander Frey, qui aurait été l'un des hommes marquants de ce match, eh bien, il se fait également voler la vedette par Marco Streller qui va inscrire le 4e but ballon. On est à la 76e minute de jeu. Si c'est pas Marcelo, si c'est pas Stecker, c'est quelqu'un d'autre, c'est Huguel qui remplace Frey. C'est clair, ce quatuor, 33 buts en championnat, je le répète, c'est quand même assez extraordinaire. Regardez la hauteur de Streller, quel défenseur peut aller aussi haut? Comment contrer un joueur de ce style? C'est pour ça que Streller est toujours un attaquant intéressant. Et bon, on va le surveiller effectivement de très très près au cours des prochains mois. Et puis pour la cosmétique effectivement du résultat, on a le FC Zurich qui réduit la marque dans les arrêts de jeu. Même but finalement que je traverse tout à l'heure, la déviation de la tête de Alphonse pour le 4-1. Ça permettra d'avoir une petite action positive avant d'aller au Real le mercredi prochain. Le FC Bâle qui s'impose donc et qui se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe de Suisse. Il y aura donc d'autres matchs de ces huitièmes de finale tout au long du week-end. Ça concerne évidemment des clubs romans, avec notamment Servette qui va jouer demain face à Saint-Gall. On en aura d'ailleurs de larges extraits demain soir dans notre émission. Il y a également Biel qui se déplace à Rapperswil. Et puis Lausanne qui seront à Lugano dimanche après-midi. Enfin, le match que nous diffuserons en direct dès 14h25 dimanche après-midi entre Neuchâtel Xamax et Young Boys. C'est une des grosses affiches également de ces huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Un match très attendu. Oui, un match très attendu avec deux équipes qui ont le vent en poupe, même si Xamax marque un tout petit peu le pas, mais tout de même à Neuchâtel, il va y avoir une ambiance, un stade plein. Je crois que ça en vaut la peine ce match. Merci beaucoup Claude d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, on a vécu une belle soirée de football, un match très intéressant à suivre entre Bâle et Zurich. Restez avec nous parce que le sport continue sur l'antenne de la DSR. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Pascal Blattner et le sport derrière. Il sera notamment question de hockey sur glace avec un grand format consacré au match entre Fribourg-Gotteron et le EHC Vienne. N'oubliez pas également notre site internet tsrsport.ch. Vous y retrouverez toutes les infos et toutes les vidéos relatives à l'actualité sportive. On se quitte avec les plus belles images de cette rencontre, de cette victoire très nette du FC Bâle sur le FC Zurich. Les Bâlois qui sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Très belle fin de soirée à vous tous et à